Yo tout le monde, c'est Shadik et aujourd'hui, comme vous avez pu le voir au titre de la vidéo, on va parler des 15 personnages sélectionnables dans le mode histoire de Victory Road. Lors de ma FAQ, quelqu'un m'avait posé la question quels étaient les 5 personnages que je sélectionnais et j'avais dit que j'allais vous les présenter dans une vidéo, mon équipe de Nagumora. Mais au final, je suis plus trop fan de l'idée de cette vidéo parce que déjà on connaît 6 personnages titulaires qui sont les 6 personnages principaux et après j'aurais juste rajouté 5 personnages et en vrai j'aurais rien dit sur ces derniers à part dire que j'aime bien leur chara design, mais comme on connaît pas leur technique, leur histoire, ça aurait fait beaucoup trop court et je trouvais que la vidéo était pas si folle que ça. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de faire mon top 15 comme ça. Je vais parler de tous les personnages sélectionnables, de pourquoi je les aime, de pourquoi je les aime pas. Mais plus encore, je vais aussi parler de mes attentes envers eux, que ce soit en termes de technique ou et aussi leur impact dans l'histoire. Aujourd'hui on va parler tranquillement des 15 personnages sélectionnables. Du coup commençons à la 15e place avec Lemisch Treshton. Alors comme je l'avais dit lors de sa présentation, je ne suis absolument pas fan de son chara design. Il fait peut-être partie des personnages les plus moches de la licence à mes yeux et oui je suis désolé mais je déteste son chara design. L'idée qu'il soit un majordome aurait pu être cool, dans d'autres animés ça se fait, les majordomes sont souvent super forts et charismatiques, mais ici il est juste moche. Et comme je l'ai dit, si un traître devait apparaître à Nagumora, il serait le personnage parfait dans ce rôle. Qui sait, il aurait peut-être été mieux à la Royal Academy qu'à Nagumora. Ensuite, à la 14e place, j'ai mis Kelvin Stillborn. Alors lui, je ne suis pas trop fan. Son chara design est bof, ok. Il aime les robots, mais j'avoue que son chara design est un peu plat. Ses cheveux qui forment un casque, ok, on a déjà vu pire chez des scouts. Mais mon vrai problème avec lui, et ça ce n'est que mon avis, c'est qu'il représente les geeks. Et oui, Level 5 est leur représentation des joueurs, ou plutôt des personnes qui aiment les jeux vidéo, la robotique, les nouvelles technologies. Les représentations à chaque fois sont très merdiques. Genre, les représentations, c'est Willy, les otaku, et maintenant Edwig Grove qui est le nouveau Willy. Et en fait, Calvin Stillborn, vraiment, j'aime pas trop ses mimiques. Ça fait vraiment geek pur et je ne suis pas du tout fan de ce personnage. Son chara design, comme dit, il est un peu plat. En fait, ses cheveux tout blanc, il aurait peut-être un peu plus de couleur, ça aurait été mieux, mais j'avoue que je suis pas fan de son chara design et je suis pas trop fan de son attitude, donc c'est pour ça que je le mets à la 14e place. Ensuite, à la 13e place, j'ai mis Florent Shorelight. Pour les nouveaux persos, à part un, je trouve que les 4 autres ne sont pas meilleurs que les 10 autres personnages qu'on nous avait présentés de base. Ploforan, c'est pareil. Je n'aime pas son chara design, surtout la combinaison des couleurs. Je ne suis pas fan. Peut-être que si les couleurs auraient été un peu plus Pepsi, genre un rouge flashy et un bleu flashy, ça aurait pu être mieux. Là, je trouve que c'est trop terne. Pour un surfeur, je trouve que c'est un peu trop terne. Ça manque de couleurs. Genre, par exemple, celui-là qui ressemble à Hurley, à Raymond, vraiment, ses cheveux sont flashy, il est flashy, genre, je trouve que vraiment ça donne du peps, alors que Florent Shorelight, je trouve que son car design est très bof, et en vrai, c'est pas pour ça que je le mets à la 13e place, c'est vraiment pour son attitude de faux poète. On dit qu'apparemment il est timide, mais son attitude de faux poète ou de mauvais poète qui essaie d'être romantique et qui apparemment, d'après ce que nous dit Destin, parce que c'est Destin qui nous présente les personnages, dit comme quoi c'est un mec qui parle tout le temps. J'avoue qu'il va me saouler et c'est surtout pour ça que je me la traîne pas, c'est que je n'aime pas son attitude et en plus le chara design était bof. Du coup, continuons avec les nouveaux personnages qui nous ont été présentés parce qu'à la 12e position, j'ai mis Antonia Félicier. Alors, je ne suis pas trop fan de son chara design, je sais, j'ai déjà dit pour les autres d'avant. Mais elle, en fait, mon problème, c'est que j'ai l'impression que c'est un chara design un peu trop générique. Genre, j'ai l'impression de l'avoir déjà vu dans d'autres animés. Peut-être ça aurait mérité un peu plus de peps au niveau peut-être de la couleur des cheveux, je sais pas quoi. Mais j'ai vraiment l'impression d'avoir déjà vu et revu ce chara design. Après, apparemment, ça a l'air d'être quelqu'un d'ultra sympa, comme nous le dit Destin. Apparemment, elle rend heureux tout le monde qui l'entoure. Par contre, il y avait quand même un truc que je voulais vite fait parler, parce qu'en gros, Destin, quand il nous présente les fameux nouveaux personnages, il nous dit dans quel club il venait. Par exemple, Lemisch Treshton vient du club de hand, il y en a un autre qui vient du club de rugby, une qui vient du club de musique, et en fait, Antonia Félicier vient d'un club qui s'appelle Go Home Club. Et je me suis dit, c'est quoi ce club de con? Enfin, comment ça, Go Home Club? Et en gros, j'ai fait des recherches, et apparemment, c'est un club qui est très connu parce que c'est pas un club en fait, c'est un groupe d'élèves qui refusent volontairement de ne pas rejoindre de club. C'est des mecs qui n'ont pas envie de rejoindre de club et qui du coup go home, donc c'est-à-dire au lieu d'aller dans un club, ils rentrent chez eux. Je vous mets la définition à l'écran, mais je voulais quand même savoir qu'est-ce que c'était et
Bon, même un peu pour ma culture personnelle, et je préférais vous le partager aussi. Bien, commençons à faire rentrer d'anciens personnages dans ce classement, puisqu'à la 11e place, j'ai décidé de mettre Charis Benzé ou Caris Benzé. Alors là, en vrai, on commence à rentrer dans des personnages qui ne m'intéressent pas trop, mais qui peuvent remonter dans le classement si jamais ils ont des techniques géniales ou une bonne histoire. Pour Caris, en vrai, je trouve son chara design bon. J'aime bien son chara design, mais par contre, j'ai un peu plus de mal avec sa personnalité. On nous dit que c'est un acteur, c'est un acteur de théâtre du Kibuki, donc c'est un théâtre japonais où apparemment ils mettent beaucoup de maquillage et il y a beaucoup de déguisements. Et c'est un acteur de théâtre et on nous dit aussi qu'il aime bien embrasser les rôles, donc j'avoue que j'ai un peu du mal avec sa personnalité. J'ai un peu peur qu'il nous fasse une cerise de Galaxy à vouloir vraiment être la star du groupe ou juste à être dans un rôle ou à essayer de prendre un rôle et de pas comprendre le personnage. J'avoue que j'ai un peu de mal avec sa personnalité, c'est pour ça que je le mets 11ème. Mais comme dit, si jamais il a des bonnes techniques et si au final c'est pas un gars qui est chiant, pourquoi pas le faire remonter dans mon classement, parce qu'en vrai je pense qu'il peut être cool comme personnage et j'ai hâte de voir ses techniques qui peuvent être vraiment bien. Et continuons avec les anciens personnages, parce qu'à la 10ème place j'ai mis Dario Aikton. Alors pour lui, c'est juste une question de couleur. Je ne suis pas très fan du vert. Oui, c'est une raison bête de le mettre 10ème, mais en fait, son chara design est inférieur par rapport aux autres que j'ai mis. J'ai un peu moins d'accroche avec ce personnage, mais comme dit, pareil pour Caris avant, c'est vraiment ce personnage, s'il a des bonnes techniques, s'il a une bonne histoire, il peut remonter dans mon classement. Actuellement, j'ai un peu pas trop d'avis sur ce personnage. Je suis pas trop fan de son chara design. Sa personnalité peut être bonne, ça a l'air d'être un travailleur, enfin, il nous est présenté comme étant un travailleur, donc en vrai ça peut être un bon personnage, mais pour l'instant je le mets 10ème parce que par rapport aux autres de mon classement, il m'intéresse beaucoup moins. Voilà pour les 5 premiers personnages, mais comme je le dis, pour Caris et Dario, vraiment s'ils ont une très bonne technique ou une très bonne histoire, ils peuvent largement remonter dans mon classement, et c'est justement deux sujets que j'avais envie d'évoquer. Premièrement, les super techniques, j'espère vraiment que chaque personnage aura sa ou ses propres super techniques. J'espère qu'ils vont pas donner des techniques génériques à tous les personnages, parce que sinon je trouve que ça va juste être inutile. Parce qu'il y a vraiment des bonnes idées. Par exemple, Caris, il vient du théâtre, c'est un acteur, il fait du théâtre, exactement comme Zack dans Galaxy, celui qui ressemble à Zanark. Il venait aussi du théâtre, je crois qu'il faisait aussi du Kibuki. Et sa technique de tir de de Zack, était vraiment cool. J'espère que chaque personnage, chaque super scout, je les appelais des super scouts, aura ses propres techniques à lui, parce que même pour d'autres personnages que je vais citer après, il y a vraiment des très bonnes idées. Et pareil pour leur histoire. J'espère que leur recrutement, ça sera pas juste ok, bah j'ai coché comme quoi je voulais les recruter, puis ils viennent. Parce que bah là, par exemple, Caris, si on le recrute, bah il fera plus de théâtre ou il sera plus dans son groupe. Pareil pour d'autres qui sont dans d'autres clubs. Donc, est-ce qu'on va devoir affronter les clubs au Shifumi? Même si c'est juste les affronter au Shifumi, je trouve qu'au moins ça fera avancer un peu le scénario et ça fera quelque chose, quoi. On va pas juste piquer des joueurs à un autre club pour les piquer. Et puis voilà, j'espère quand même qu'il y a une petite touche de l'histoire qui va faire qu'on va devoir quand même un peu se battre pour pouvoir les recruter, même si c'est minime, juste un Shifumi. Je sais que beaucoup n'aiment pas le Shifumi, mais en vrai je trouve que ça serait sympa que juste, ok, bah j'ai coché les cases, hop, ils viennent et puis basta. Et même pareil pour la suite de l'histoire, une fois qu'on les a recrutés, j'espère qu'ils sont pas juste là pour être là, qu'ils font pas juste des plots. J'espère vraiment que va y avoir une histoire, peut-être qu'on va peut-être un peu savoir un peu plus sur leur passé, si jamais ils ont un passé intéressant, même si c'est juste voilà. Mais j'espère que ils vont quand même servir à l'histoire et que oui, ils vont pas juste être là pour être là et que vraiment ils servent. J'espère qu'ils vont être utiles et qu'ils vont être des personnages intéressants à l'histoire, comme si c'était des personnages principaux, mais là c'est plutôt des personnages secondaires, donc j'attends quand même beaucoup de ces personnages. Et sur ce long monologue, on continue le classement. Du coup, continuons à la 9ème place avec Davin Bullock. Alors moi, j'aime bien son car design, il me fait penser à une toupie. Bon, or la petite blague, parce qu'il s'appelle Bullock, Dark Bububule, il a les cheveux rouges et il me fait un peu penser à un taureau, il me fait penser à quelqu'un qui fonce dans le tas, en même temps c'est normal, c'est tout simplement un rugbyman, et oui il vient du club de rugby, et alors ça ce n'est que mon avis, mais le rugby c'est le meilleur sport en termes d'ambiance, beaucoup de gens autour de moi sont d'accord là-dessus, c'est vraiment trop bien de voir du rugby, et en vrai ce personnage je l'aime bien, il a l'air d'être fun, car design très très bon, ses techniques peuvent être très bonnes, donc pendant longtemps j'ai hésité à le mettre en top 5, mais au final il y a quand même d'autres personnages que j'ai
mieux apprécié avec le temps, mais au début il faisait partie de mon top 5. Peut-être qu'il va remonter, hein. Si jamais il a des bonnes techniques et qu'il est marrant, peut-être il va remonter dans le classement, mais lui je l'aime bien. Donc Davin Bullock, 9ème position, c'est un très bon personnage. En 8ème position, j'ai décidé de mettre Winsor Compet. Alors lui, j'aime beaucoup son chara design, il a l'air d'être extrêmement marrant. Actuellement il fait partie du club de sumo et on a déjà vu dans Inazuma Eleven des techniques de sumo. Je crois Torch Tutberd avec sumo écrasement qui est juste une technique qui est hilarante, elle est trop bien cette technique. Donc vraiment, il peut avoir des très bonnes techniques, comme dit, très bon chara design, très bonne personnalité, rien d'autre à dire. Bon, vu sa corpulence, on peut supposer qu'il est défenseur, mais je vais après parler tout simplement de ce que je pense des positions des personnages. Mais en vrai, c'est un très bon personnage. Et voilà. En 7ème position, j'ai mis Ty Richer. Alors, ce personnage, vraiment, j'aime beaucoup ce personnage, j'aime beaucoup son chara design, et pendant longtemps, j'ai hésité à le mettre dans mon top 5. Même maintenant, je me demande encore si je le mets dans mon top 5. En fait, il nous est présenté comme quoi c'est un stratège, et moi j'aime beaucoup les stratèges, j'aime beaucoup mettre des stratèges dans mon équipe. Et on nous dit aussi que il vient du club de Go, donc le Go c'est un jeu de société chinois qui est aussi joué au Japon. Et faut voir ce jeu de société comme un jeu d'échecs. Les règles sont apparemment très simples, mais en fait c'est très compliqué. Enfin, c'est easy to learn, hard to master, donc facile à apprendre, mais dur à maîtriser parce que c'est comme les échecs. En fait, c'est des histoires de mathématiques, c'est des histoires de coups à l'avance. Et si vraiment Ty Richer est très bon dans ce jeu de société très stratégique, ça veut dire que c'est un excellent stratège. Et comme dit, j'hésite beaucoup à le mettre dans mon équipe. Là, il est à la 7ème position, donc il est à peine à 2 places de la 5ème. Mais en vrai, dans mon classement, dites-vous que la 7ème, 6ème et 5ème place, ils sont à égalité. Et la seule chose qui va les déterminer, c'est le jour J, si jamais au final je le préfère lui, ou si jamais il a une bonne technique ou une bonne histoire, vraiment, il est dans un mouchoir de poche d'être à la 5ème place et de rentrer dans mon équipe, mais à voir ce que ça va donner le jour J. À la 6ème place, j'ai décidé de mettre Marisol Cavallo. Alors là, exactement comme Taille, j'adore son chara design, j'aime bien sa personnalité, et elle est vraiment dans un mouchoir de poche à la 5ème place. Genre vraiment, comme dit, 7, 6 et 5 ils sont à égalité, vraiment ça va jouer le jour J si jamais elle ou même Tai a une très bonne technique ou une très bonne histoire, ça va passer à la 5ème place, mais elle est vraiment pas loin de rentrer dans mon top 5, j'aime beaucoup son chara design et sa personnalité, mais elle est aussi en duel avec Tai, et comme dit j'aime aussi beaucoup son chara design et son stratège, et il a aussi l'air d'avoir une bonne personnalité. Donc j'ai encore beaucoup d'hésitation sur mon 5ème. Les 4 premiers, c'est sûr, je les garde. Par contre, la 5ème place, elle est beaucoup disputée. Mais Marisol peut rentrer dans mon top 5. Mais avant de vous parler de mon top 5, alors déjà, si vous êtes arrivé jusqu'à là dans la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et activer les notifications. Ça fait vraiment plaisir. Et sinon, j'avais envie de parler des positionnements. Gros sujet quand même, parce que actuellement, on ne connaît pas les positionnements de tous ces super scouts. Et moi j'ai une petite théorie là-dessus. Pour moi, leur positionnement va se jouer avec l'arbre de compétences. Pour rappel, dans l'arbre de compétences, on pourra choisir certaines routes, et selon les routes qu'on prend, on n'aura pas les mêmes techniques, mais on n'aura pas non plus les mêmes améliorations en termes de statistiques. Et du coup, je pense que l'arbre de compétences va tout simplement nous permettre de choisir si les joueurs sont plutôt milieu de terrain ou plutôt défenseurs. Attaquant, je vois pas trop s'il pourrait être attaquant, parce qu'on a déjà Briard, on a Reika, potentiellement Thierry, potentiellement Thierry qui pourrait aussi rentrer comme attaquant, mais je les vois plus, ces super scouts, je les vois plutôt comme des milieux de terrain défenseurs. Impossible qu'ils soient gardiens parce qu'on a Alix Lafontaine qui est un personnage principal. Donc, je pense que leur positionnement va se jouer sur tout simplement sur l'arbre de compétences qu'on va choisir pour eux. Je pense pas et j'espère pas qu'ils vont nous mettre des positions définitives, enfin prédéfinies pour chaque personnage, parce que si je vois que mon top 5 c'est que des défenseurs, je vais être obligé de lâcher des personnages alors que j'adore les personnages. Et ça vraiment ça me ferait chier, tout simplement ça me ferait chier. Après, on sait les positions dans Inazuma Eleven. Si j'ai envie de mettre un défenseur attaquant, je l'améliore pour qu'il soit excellent en frappe et qu'il soit aussi fort que mes attaquants. Et puis voilà, basta. Mais on a aussi vu que durant la bêta de Victory Road, les stats étaient bloquées. Genre, les stats étaient quand on faisait l'entraînement, le super entraînement, on pouvait voir que les stats étaient bloquées selon le niveau. Est-ce qu'ils étaient juste bloqués parce que c'était la bêta, ou est-ce qu'ils étaient
ou est-ce qu'ils seront bloqués selon le niveau du personnage, et le niveau maximum de la statistique a l'air d'être en rapport avec le niveau minimum. Donc c'est-à-dire que Briard, il avait énormément dans la frappe, mais il avait très peu en défense. Donc à voir si ça aussi ça va jouer. Mais j'espère pas que leur positionnement est définitif. J'espère qu'on pourra choisir où les mettre et que ça va pas nous poser problème pour la suite de l'histoire. Parce que j'ai pas envie de devoir prendre un autre personnage parce que tout simplement j'ai 5 défenseurs. Donc c'est aussi l'une de mes attentes, c'est de voir leur positionnement et de voir si vraiment on peut créer notre propre équipe. Du coup on rentre dans mon top 5. Alors quels sont les 5 personnages actuellement que je sélectionne dans mon équipe pour Victory Road pour Nagumoura? On va commencer à la 5ème place avec Main Alsop. Franchement, j'aime beaucoup ce personnage. Son car design paraît simple, mais avec ses yeux bleus qui ressortent, vraiment, je trouve qu'il y a un truc. Et j'aime beaucoup ce personnage. Il a l'air d'être très intelligent. Ça a l'air d'être aussi un stratège, mais il a l'air d'être très intéressant. Un peu du mal avec la voix, le voice actor, j'ai un peu du mal, je trouve qu'il va pas trop avec le personnage, mais en vrai j'aime beaucoup le personnage et c'est ce fameux personnage qui est à égalité avec Marisol et Tai, et pendant longtemps j'hésite beaucoup encore entre ces trois là, à voir le jour J, à voir dans mon état et qui je vais avoir envie de prendre. Mais pour l'instant je prends plus Main Alsop, mais comme dit, si je trouve que les autres personnages sont mieux, qu'ils ont des meilleures techniques ou une meilleure histoire, je pense que je vais pouvoir les prendre, mais voilà, actuellement c'est lui, j'aime bien son car design, j'aime bien sa personnalité, donc pour l'instant il fait partie de mon équipe de Nagumoura. Ensuite à la 4ème place, j'ai choisi de prendre Amelia Rainwalker, car design exceptionnel, personnalité qui a l'air d'être vraiment cool, en plus... Bon, ça c'était parce que Level 5 était un peu nul avec les traductions françaises, on va dire, mais pendant longtemps, enfin son nom en fait, enfin son surnom, ou plutôt son poste, c'était présidente de la seconde vie, et c'était marrant, seconde vie. Mais voilà, donc en vrai, Amelia, rien d'autre à dire, personnage qui a l'air d'être vraiment vraiment cool, et j'ai aussi hâte de voir ses techniques, hein. Ça peut être franchement cool, mais elle, quoi qu'il arrive, c'est sûr qu'elle est dans mon équipe. Là, comme dit, le top 4, il bougera pas chez moi. Impossible de bouger mon top 4. Et du coup, Amelia est sûre et certaine dans mon équipe de Nagumoura. À la 3ème place, j'ai choisi Starla Thorn, le nouveau personnage qui avait fait sensation, qui avait fait l'unanimité lorsqu'elle a été annoncée. Cara design très très bon, personnalité qui peut être vraiment très très marrante, une roqueuse. En fait, je sais qu'on a eu un peu ce débat avec le gardien de Raymond qui me faisait penser à Bakugo mais qui n'est pas un Bakugo. Mais en vrai, elle peut être vraiment marrante à hausser le ton ou être un peu la prise de tête. Je pense qu'elle peut être marrante et je pense aussi que ses super techniques peuvent être vraiment cool, roqueuse avec de la musique, hardcore ou des trucs comme ça. Ça peut être vraiment cool. Donc... Starla Thorn, elle a fait l'unanimité, même pour moi, c'est un très bon personnage, donc c'est sûr et certain, elle est dans mon équipe. À la seconde place, et en vrai je dis à la seconde place, mais il est limite égalité avec le top 1, vraiment c'est les deux personnages que je préfère le plus, mais en seconde place, j'ai choisi Lycus Fogworth, désolé pour le nom, son car design exceptionnel, j'ai rien à dire, j'adore son car design, il a l'air d'être ultra sympa. En vrai, j'adore les chats et il me fait beaucoup penser à Fall de The Rising of the Shield Hero, qui est un personnage dont je trouve le chara-design exceptionnel et que j'aime beaucoup le personnage. Mais non, en vrai, Lycus, c'est sûr et certain, il est dans mon équipe. Je l'ai déjà dit, chara-design exceptionnel, personnalité exceptionnelle, rien d'autre à dire, ses techniques peuvent être folles. Et en plus, il y a beaucoup de théories comme quoi il est défenseur parce qu'à un moment il dit tu es rentré dans mon territoire. Mais ça peut être vraiment ça peut être juste un très très bon personnage et je suis très content qu'on peut le sélectionner. De toute façon, c'est quelque chose que j'avais dit durant la bêta. Quand je l'ai vu dans la bêta, j'ai dit instantanément, j'ai dit lui, Cara Design fou furieux, je le recrute dans mon équipe si je peux. Et je peux le recruter directement dans le mode histoire, pas besoin d'attendre qu'il soit en scout ou je sais pas quoi. Donc tant mieux, donc je suis vraiment content pour ce personnage. Et enfin, mon personnage préféré est tout simplement Meridia Alt-Off. Son car design est exceptionnel, elle a l'air d'être super stylée, super cool, et en plus c'est une épéiste. Et oui, bon, comme je l'avais dit dans ma FAQ, mes séries d'animés préférées, c'est les trucs où il y a des épéistes, hein, Demon Slayer, SAO, il y a des épéistes, j'adore les épéistes, et vraiment elle peut avoir des techniques de fou furieux. On l'a déjà vu plusieurs fois dans Inazuma quand il y avait des techniques avec des épées, cercle d'épée de Austin, ou même katana chrysanthème de Victor quand il est miximaxé.
On a déjà eu des bêtes de techniques, après ça c'est des techniques de tir, mais on a aussi eu le droit à une technique de dribble avec l'épée du roi de Arion Sherwin quand il est mixé-maxé au roi Arthur. Je sais plus trop si c'est ça le nom de la technique, mais en vrai on a déjà eu des techniques folles avec des épées, et comme dit son car design je le trouve vraiment très très bien, et même j'adore le personnage, donc j'ai ultra hâte de cette technique, mais elle, c'est sûr et certain, elle est dans mon équipe. Et voilà pour mon top 15 des personnages, des super scouts qu'on va pouvoir sélectionner dans le mode histoire. Donc vous avez mon top 5, vous voyez les 5 personnages que j'ai, même si, encore une fois, je l'ai déjà dit, mais le cinquième, il est un peu sur la sellette, mais voilà, n'hésitez pas à dire qu'est-ce que vous avez pensé de mon classement. Si jamais vous voulez mettre votre top 5, ou plutôt les 5 personnages que vous sélectionnez, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Si vous voulez faire le top 15, allez-y aussi, ça pourrait être marrant. Mais voilà, n'hésitez pas à mettre en commentaire qu'est-ce que vous en avez pensé, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à partager la vidéo, même la chaîne, ça aide énormément. Je sais que j'ai été très silencieux là pendant longtemps, en même temps, avec les dernières nouvelles, malheureusement, on doit attendre, c'est tout ce qu'on doit faire. Là, à l'heure où la vidéo sort, normalement, le lendemain, on aurait dû avoir Victory Road, mais Victory Road a été retardé. Donc, on doit attendre encore. Donc, les vidéos vont revenir. Et en plus, les nouvelles annonces n'arrivent pas avant septembre. Enfin, plutôt, non. Les nouvelles annonces arrivent en octobre. Donc, il faudra vraiment attendre encore très longtemps avant d'avoir la hype de Victory Road et qu'on puisse reparler enfin de Victory Road. Là, je parle de Victory Road, mais des nouveautés de Victory Road. En vrai, il y a l'anniversaire d'Inazuma qui est dans pas longtemps. On espère qu'ils vont faire un petit message. Mais voilà, donc sur ce, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner et activer les notifications. Ça aide aussi énormément la chaîne. Et je vous dis à dans une prochaine vidéo. C'était Shadik. Ciao! 「